Salut les moches, aujourd'hui on reparle d'Expédition 33. Et on va spoiler comme des cochons, j'ai une première partie de vidéo dans laquelle il n'y a pas de spoil, donc n'hésite pas à aller la consulter si tu n'as pas fini le jeu encore. Bienvenue sur cette chaîne où on parle des femmes dans la fiction. La grande question de cette partie 2, ça va être de savoir pourquoi on est obligé d'incarner un homme dans les cinématiques. Au début, dans l'acte 1, on incarne Gustave. RIP, petit ange parti trop tôt. Et moi ça m'allait très bien. Je trouvais que niveau scénario ça passait. Mais après la mort de Gustave, on incarne Verso, un personnage qui nous est totalement inconnu. Et là, moi, ça m'a sorti du jeu. Parce qu'on incarne une personne extérieure à l'expédition. Lorsqu'on est au camp, il pose des questions à tous les autres personnages, mais moi c'est à lui que j'avais envie d'en poser. Ce qui fait qu'au camp, il y a peu d'interactions purement féminines. Il y a souvent Verso dans l'équation. Il y a notamment cette scène très mignonne et très intéressante entre Ciel et Lune, qui laisse à penser qu'elles auraient pu avoir une belle romance toutes les deux. Mais non, c'est Verso qui peut draguer les femmes adultes du camp. Et en plus, ces romances, elles apportent pas vraiment grand chose parce que ça permet d'obtenir des points de relation, mais on peut le faire sans avoir à passer par la case coït. Mais pourquoi qu'on incarne un homme alors? En vérité, la justification se trouve dans le scénario. C'est pour renforcer le choc de la mort de Gustave. C'est pour rendre plus intenses les révélations sur Verso et son existence dans le tableau. Mais est-ce que ces révélations n'auraient pas été aussi puissantes si on avait incarné Maëlle? Elle a une posture très centrale par rapport à tout ce qui arrive dans le jeu. Et comme Gustave, elle découvre tout parce qu'elle fait partie de l'expédition. Mais comme Verso, elle appartient à un autre monde, à une autre histoire, celle de la famille Descendre. Elle aurait pu faire le pont entre tous ces univers tout en gardant l'intensité du scénario. Et on aurait peut-être évité des romances hétéro un peu pataudes. Bref, Expédition 33 reste un superbe jeu auquel j'adore jouer, j'y joue toujours sur ma chaîne Twitch d'ailleurs, avec tout de même des personnages féminins forts et intéressants. Ici, rien n'est tout blanc ou tout noir. En vérité, tout est clair obscur. Abonne-toi pour plus de jeux de mots convenus. Tu veux une vidéo safe, spoil free, flapala. Oui, mon anglais désastreux te dérange, mon chat, hein, je sais.